Bonjour, il est midi et c'est l'heure de votre point complet de l'actualité nationale et internationale. Sous le slogan la quatrième révolution industrielle, défis et opportunités pour les PME se tiennent à partir d'aujourd'hui au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Les travaux de la première édition de la conférence du Salon international sur les petites et moyennes entreprises arabes. Les détails dans un instant. Nous parlerons développement dans ce midi et nous nous intéresserons au secteur des transports à Khanchla et le projet prometteur en plein essor de la ligne de chemin de fer qui relie Khanchla à Ain el-Baïda et également au secteur des travaux publics dans la ville de Béjaïa avec l'important projet autoroutier reliant Béjaïa à l'autoroute. De Fès et Meknes sont lancés pour dénoncer par la politique. Merci de nous prêter attention, donc organisée sous le slogan la quatrième révolution industrielle. Défis et opportunités pour les PME se tiennent à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 novembre prochain au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Les travaux de la première édition de la conférence et du Salon international sur les petites et moyennes entreprises arabes. Cette manifestation SMEX Algeria 2022 verra la tenue d'une conférence de haut niveau à laquelle assisteront des personnalités politiques et économiques éminentes, des hommes d'affaires, des spécialistes et experts arabes et africains qui devront débattre de nombreuses questions concernant les PME et leur rôle dans les économies. Les débats concerneront également les mécanismes et les voies de financement ainsi que les programmes d'aide d'habilitation. Cette conférence sera marquée également par l'organisation d'un salon dédié aux prestations et aux produits des PME arabes et africaines en vue de renforcer les échanges et les partenariats, mais aussi pour mettre en évidence la nécessité d'adhérer à la quatrième révolution industrielle et aux efforts arabes et africains dans le soutien aux PME. L'accent sera en outre mis sur l'expérience de l'Algérie dans la création des instances et des mécanismes encadrant et accompagnant les PME. Et pour rappel, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, prendra en charge la participation des entreprises africaines à cette manifestation. On écoute. La quatrième révolution industrielle offrira de nouveaux horizons pour l'Afrique et pour le monde arabe et réalise d'importantes avancées dans le domaine du commerce électronique, le financement numérique et le recours à l'intelligence artificielle pour le développement du système industriel et le renforcement des échanges commerciaux. Cette manifestation économique première du genre permet aux différents acteurs du monde de l'entrepreneuriat de se rencontrer. C'est aussi une occasion pour mettre en avant les compétences industrielles et le niveau atteint par les petites et moyennes entreprises. Il s'agit en outre d'un espace propice pour le renforcement des échanges commerciaux et l'instauration de partenariats, le transfert de la technologie et des expériences entre nos différentes entreprises et à tous les niveaux. Et dans le reste de l'actualité, à Tipaza et dans le domaine de l'entrepreneuriat toujours, le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustafa Hedaoui, a inauguré aujourd'hui le Salon de l'entrepreneuriat pour la créativité. Ce salon connaît la participation de plusieurs jeunes exposants activant dans le domaine de l'agriculture, la sous-traitance, le textile, le cadre de l'accompagnement accordé aux jeunes et de projets. À cette même occasion, Hedaoui a procédé à l'ouverture du bureau du Conseil supérieur de la jeunesse de Tipaza. Et à Paris, en marge des de la 5e édition du Forum de Paris sur la paix, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamra, a rencontré ses homologues africains et européens, hollandais, sénégalais, rwandais et norvégiens. Ramtala Mamra a eu également des entretiens avec le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, Joseph Borrell. Les rencontres ont abordé les relations bilatérales et l'importance du dialogue et de la concertation au service de la paix et la stabilité.
Et à Genève, en Suisse, une délégation algérienne multisectorielle conduite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, a présenté hier le quatrième rapport de l'Algérie au titre de d'une intergouvernementale du Conseil des droits de l'homme. L'Algérie a déjà soumis, rappelons-le, dans ce cadre 3 rapports, dont le dernier daté du 8 mai 2017. Compte rendu Haria Djarjar, Malika Bellal. Le 4e rapport au titre de l'examen périodique universel présenté par le ministre de la Justice et garde des Sceaux Abdelrachid Tabbi lors d'une session du groupe de travail intergouvernemental du Conseil des droits de l'homme à Genève a fait part des acquis de l'Algérie dans l'édification des institutions constitutionnelles qui garantissent les droits de l'homme à travers la pratique démocratique au sein de la nouvelle Constitution. La nouvelle constitution a élargi le champ des libertés d'expression, de l'information, les rassemblements, le droit syndical, le droit à la grève, la création d'associations civiles et les partis politiques. La contribution de la société civile et la constitutionnalisation de l'Observatoire national de la société civile et le Haut Conseil de la jeunesse promettent une Algérie nouvelle basée sur des principes d'insertion et la participation des principes de la justice et de la démocratie civile. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a en outre exposé devant les participants les axes les plus importants qui ont contribué à la pratique en Algérie. L'Algérie a su adapter ses législations nationales des droits de l'homme avec les exigences de la Constitution, de même que les engagements internationaux, notamment la loi relative à la protection des personnes dans le traitement des empreintes digitales et la mise en place de l'autorité spécialisée dans ce domaine. La loi relative au code des procédures pénales, la loi relative au droit syndical, en plus du nouveau système électoral mis en place et qui organise les élections et garantit le contrôle de l'opération électorale assurée par une autorité indépendante. L'examen périodique universel EPU est un mécanisme unique qui permet d'examiner la situation des droits de l'homme dans les 193 États membres des Nations Unies. Et retour chez nous, comme je l'évoquais en titre, nous nous intéresserons au développement local, des projets prometteurs dans le secteur des transports par voie ferroviaire. Dans la wilaya de Khanchla, la ligne de chemin de fer, à titre d'exemple, qui reliera Khanchla à Ain el-Baïda. Un projet stratégique à l'impact positif sur l'économie de la région. Reportage Hanan Boraïou, commentaire Bada Amarni. Le chantier de réalisation de la ligne ferroviaire reliant la région de Ain el-Baïda dans la wilaya d'Om el-Bouaghi à Khanchla connaît une cadence accélérée. Les ingénieurs chargés de la réalisation de ce projet font un suivi minutieux pour qu'il soit livré dans les délais impartis. Les citoyens des régions de Barraïm, Toussa et Fkirina pourront ainsi se déplacer aisément. Ce projet permettra de créer une dynamique économique et commerciale dans la région. La région de Ain el-Baïda est dotée d'une zone industrielle. Elle est également proche de Khanchla, ce qui créera une dynamique économique et commerciale. C'est une valeur ajoutée pour Ain el-Baïda et Khanchla. Cette ligne ferroviaire permettra des échanges entre ces deux régions. Nous souhaitons qu'une dynamique économique et commerciale soit instaurée. Nos entreprises et nos bureaux d'études ont acquis une expérience dans les domaines de réalisation des chemins de fer et les grands travaux publics. Cette ligne ferroviaire vitale aux dimensions stratégiques s'étend sur une longueur de 51 km et permettra aux trains de voyageurs de rouler à une vitesse de 160 km à l'heure et aux trains de marchandises à une vitesse de 100 km/h. Ce projet permettra de créer des postes d'emploi et une importante dynamique économique. Ce projet m'a ouvert la voie en tant qu'ingénieur, de même qu'à d'autres cadres pour acquérir de l'expérience dans notre domaine. Ce projet d'envergure permettra de désenclaver la région de Khanchla à travers son intégration au réseau national ferroviaire et de dynamiser ses différentes villes. Et toujours au volet développement local, c'est avec un rythme accéléré que le projet de la pénétrante autoroutière qui relie la wilaya de Béja à la route nationale avance avec un rythme très accéléré. Un important projet qui vise à booster les échanges et le développement dans la région, nous dit Anis Saïd Belkacem.
Nous sommes sur la pénétrante autoroutière à Béjaïa vers l'autoroute Est-Ouest. Les travaux sont à 70% de réalisation et il ne reste qu'un peu plus de 16 km à réaliser pour livrer cet ouvrage stratégique. Nous sommes à l'étape finale du projet. Les travaux les plus importants ont été réalisés, tels que les travaux de génie civil, de revêtement et d'assainissement. Il ne reste plus qu'à mettre en place l'éclairage pour que le tunnel soit exploitable. Ce tronçon est très important. Une fois les travaux achevés, il contribuera à fluidifier le trafic routier que connaît la route nationale 26. Pour finaliser le tunnel de Sidi Aïch qui mène vers le port de Béjaïa d'une longueur de 1600 mètres, des moyens modernes et colossaux ont été utilisés. L'enquête est pratiquement terminée, achevée. نسبة التقدم فيها 1.98 واش بقى لنا الشاطر اللي بين وادغير والميناء تاع بيجاي sur 11 كيلومتر l'expert géomètre او يدير في l'enquête parcellaire. Un projet d'une grande envergure nationale qui contribuera au développement de la région. Et dans l'actualité internationale au Maroc, les habitants de Fès et Meknès ont manifesté pour dénoncer une énième fois la situation socio-économique et le chômage qui gangrènent le quotidien de la jeunesse marocaine, nous dit Amina Saïdji. Pauvreté, marginalisation, chômage, misère, corruption et atteinte aux libertés. Dans les rues marocaines, les revendications sont multiples. Des revendications qui ont commencé contre la normalisation avec l'entité sioniste, mais depuis des années déjà, les Marocains dénoncent leurs conditions sociales difficiles. Aujourd'hui, les Marocains demandent une série de réformes dans divers domaines. Des dizaines de diplômés de Fès et de Meknès sont sortis dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol de leur situation sans issue. Ils sont au chômage depuis qu'ils ont décroché leur diplôme et peinent à voir le bout du tunnel. الجحافل قمعيه بكل التلاوين علاش لاننا كنطالبوا بالحق المشروع ديالنا كنأكدوا وكنشددوا اننا غنبقاو صامدين مناضلين للمطالبه بالحق الانساني اللي كيكفلوا لنا القانون الدولي عامه من بعد ما قرينا وضحينا ما غيكونش المصير ديالنا الشوارع للاسف الشديد كنوجه الرساله ديالي لوزير التعليم اللي جاب جره قلم وحطم الاحلام ديالنا والطموحات ديالنا الا كان وزير فايت 60 عام وقادر يصدر قرارات ديالو ويسير امه اللي فايتها 45 مليون مغربي زعما انا في نظره ما غنقدرش نسير 300 تلميذ في الموسم الدراسي حنا غادي نبقاو صامدين وكنأكدوها ما غاديش نتنازلوا والدليل انه سنه كامله وحنا في النضال كنأكدوا باننا ما غنتنازلوش على الحق المشروع ديالنا ما بقى عندنا ما نخسروا الى الاباء ديالنا ولينا كنحشموا نقابلهم بعد ما ضحاو بحياتهم باش يقريونا يعني ولينا علاء المجتمع ولينا قنابل موقوته غتنفجر في اي لحظه ولينا كومه ديال الامراض النفسيه والاكتئاب يعني فما بالك ان 2 مليون معطل يعيش هذه الحاله هذه شنو كتسنى راه جاي انفجار اجتماعي. Toutes les protestations publiques qui ont eu lieu témoignent de la réalité socio-économique déplorable, au moment où le Merzen continue de faire fi des revendications du peuple marocain plongé dans la misère. الإصلاحات ضريبية لصالح البرجوازية ولصالح الطبقة الرأسمالية قرارات تنزل على أبناء الجياع مجحفة تجويعية تزيد من تفقير الفقير ومن إغناء الأغاني. مدينة فاس حدث ولا حرج، مستوى النقل مزري، لا فضاءات خضراء، لا ملاعب القرب، لا فرص الشغل. إلى أين يدفعون بنا وطنيا وإلى أين يدفعون بنا محليا؟ ليعلم الجميع أن هذا الشعب الشامخ سيقول كلمته غدا أو بعد غد ستنزل الملايين للشارع آنذاك فليبحثوا على من يحاوروه. لا أعتقد أن أي واحد في هذه البلاد بقات عنده المصداقية ديالو في الخطاب ديالو اللي غيقدر أنه يكالميهم ويهدئهم ويدخلهم للمنازل ديالهم. Plusieurs
Plusieurs villes marocaines ont été le théâtre tout au long de cette semaine de manifestations et marches initiées par des organisations locales pour dénoncer la détérioration des conditions sociales des Marocains et réclamer la fin de la politique d'appauvrissement menée par le régime défaillant et aux abois. Et pour rappel, le Haut Commissariat marocain a enregistré 120 000 nouveaux chômeurs. Et toujours au Maroc, cette semaine est celle de la colère avec plusieurs catégories socio-professionnelles qui ont battu le pavé pour dénoncer les conditions de vie, inflation, hausse des prix. Le malaise gagne désormais une grande partie de la population, nous dit Marim Damis. Une fois de plus, la rue gronde au Maroc à cause des souffrances qui se multiplient et de l'extrême pauvreté vécue par la grande majorité du peuple. À l'origine de cette pauvreté, la cherté de la vie et la flambée des prix. Le pouvoir d'achat subit de plein fouet ses conséquences. Avec un salaire en dessous du SMIC, des heures supplémentaires impayées et une absence de couverture maladie, une grande frange de la population se retrouve privée de tout, ou presque. اللي هو غلاء الاسعار راه جميع الاسر المغربيه الان ثلاثه الشعب الوحيد اللي تدقت فيه العام ومازال لانه يؤمن بان هذه البلاد هذه ما ديال حتى شي واحد. Malgré l'extrême pauvreté et les disparités sociales, les Marocains sont toujours en attente de vraies réformes, espérant que les responsables de plus des records dans le de ce nouveau a précisé par ailleurs que près de 5 millions de jeunes Marocains sont en dehors du marché du travail. Des instances internationales et régionales avaient pointé du doigt à maintes reprises la situation sociale jugée explosive au Maroc et l'existence d'inégalités en raison de nombreuses dettes et de l'absence de prise en charge par les services de l'État. Et retour chez nous, un mot de sport et escrime. La première étape de la Coupe du Monde de sabre se poursuit à la salle Hacha Hassan à Alger et la deuxième journée de compétition a vu l'élimination de Soussen Bodiev, la seule représentante algérienne à se qualifier pour ce deuxième jour, nous dit Sarah Derbel. Un champion connaît forcément des déceptions durant sa carrière et c'est le cas de Soussen Bodiev qui quitte la compétition en 8e de finale. Sa défaite c'est 6e mondial. L'Algérienne aurait pu l'emporter si elle n'avait pas perdu sa concentration en fin de match. J'y ai vraiment cru, je fais une très bonne entame de match là aussi et c'est vrai que j'ai comme une absence à un moment donné dans le match qui fait qu'elle derrière elle remonte au score et elle termine son match correctement sans le trou que j'ai eu moi, mais bon je suis quand même contente parce que c'est une première compétition. Il faut savoir que récemment j'ai une blessure au genou, du coup je reste malgré tout contente de cette victoire, de cette compétition, de ce parcours. Je vois que les Algériens sont fiers de moi, donc ça me réchauffe le cœur. C'est pas gagné, c'est Soussen qui a perdu, elle a pas mal géré les dernières touches, c'est pas du tout ça. Donc la grecque n'a pas été supérieure, donc ça c'est bien. Une fille de ce niveau-là, qu'elle arrive à maîtriser, c'est bien. Donc c'est super ce qu'elle a fait. Plus tôt dans la journée, Soussen avait battu Wakita Djomi dans un match serré. En 16e de finale, elle a récidivé son exploit en s'imposant avec brio face à la Hongroise Lisa Bozetti, portant ainsi le total de ses victoires à 8 après les 6 matchs gagnés en phase de poule. Une prouesse déjà réalisée l'année passée en Grèce par cette championne méditerranéenne. Un gros point positif, c'est-à-dire que je marque le coup en étant plus ou moins régulière parce que comme tu le précises l'année dernière, ma saison elle est plus ou moins
elle est faite de beaucoup de tableaux de 16, pardon. Là, je confirme encore avec la première Coupe du Monde de la saison. Donc c'est vrai que cette rigueur va me permettre peut-être, je l'espère, à court terme d'intégrer les 16 premières mondiales. La compétition a été une occasion pour cette sabreuse algérienne d'engranger quelques points et améliorer son classement mondial. Là, son classement mondial va un peu changer, elle va monter, je ne sais pas exactement combien. Ça va lui faciliter les autres compétitions parce qu'elle aura des adversaires moins forts au début dans le tableau. Donc c'est plutôt positif ça. Il faut savoir aussi que c'est une première étape de Coupe du Monde. Donc il nous reste encore 7 étapes de Coupe du Monde. Donc Inch'Allah, elle fera mieux. Et bien sûr, l'objectif final sera la qualification au JO, que ce soit en individuel ou par équipe. Et elle aura tout le temps en 2023 et 2024, Inch'Allah, pour bien se préparer. Une élimination en 8e de finale qui n'occulte pas les efforts de Soussen Boudzieff dans sa course vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour elle, honorer l'Algérie demeure l'unique objectif. Soussen Boudzieff aura gagné le cœur des Algériens. Et concernant toujours cette compétition, la journée d'aujourd'hui sera consacrée au tableau masculin, alors que la dernière journée prévue demain, dimanche, verra le déroulement des épreuves par équipe. Et sport toujours, football, c'est aujourd'hui à partir de 18h que la JS Kabylie, qui accueillera son homologue de la JS Saoura au stade du 1er novembre 1954 dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1 Mobilis. C'est le promu l'USM Khanchla, 5e avec 16 points. Stoppé net à Béchar après une belle série de 5 victoires de rang, et elle nul aura à cœur de se racheter devant son public face à l'US Biskra. À partir de 15h et au même horaire, l'autre promu, le MCL Bayed, 11e avec 11 points, affrontera de son côté le MC Oran sur la pelouse du stade Zakaria Mejdoub. De belles affiches qui nous attendent. Et pour terminer ce journal, la restauration des biens culturels, on parle culture avec la restauration des biens culturels au Musée national de Cherchell à Tipaza, une opération faite par des étudiants algériens et archéologues et des Italiens, une restauration de sauvegarde pour préserver les objets d'art et le patrimoine culturel de la wilaya de Tipaza. Reportage Farid Hamdi. C'est ici, au musée de Cherchell, que nous les avons rencontrés. Des étudiants en Master 2 de l'École nationale de conservation et de restauration des biens culturels de Tipaza. Ces jeunes restaurateurs qui ont bénéficié d'une formation en vue de parfaire leur potentiel en matière de conservation et de gestion du patrimoine culturel national. Une opération de restauration qui est en train de se faire au niveau du Musée national de Cherchell pour la restauration en fait des statues de l'époque romaine. Ces statues sont en marbre. Il y a des restaurateurs italiens. Donc on a ici derrière moi la restauratrice Anna et on est en train de collaborer avec elle et comme ça. Et on a aussi Alberto qui est de l'autre côté. Donc, deux Italiens, ils pratiquent la restauration et on a avec eux aussi des Allemands de l'Institut d'archéologie allemand. Et nous, notre objectif, c'est d'apprendre en fait les techniques utilisées dans le domaine de la restauration en fait du mobilier lapidaire, mais on travaille directement sur le marbre. C'est-à-dire il y a des techniques spéciales pour la restauration de la pierre, du marbre, qu'on est en train d'apprendre avec les restaurateurs ici étrangers. Lors de cette campagne, des statues et éléments architectoniques sont restaurés et consolidés pour être remis sur de nouveaux socles. Elle est en train de montrer directement une statuette, l'état de la statuette avant l'intervention. Et eux, ils sont ici pour intervenir sur la statuette, mais sur le côté esthétique pour améliorer la lisibilité. Très bien. Très bien. Et vous êtes archéologue, n'est-ce pas? No, sono una restauratrice italiana. C'est une restauratrice italienne.
Cette restauration de sauvegarde se fait en partenariat avec des archéologues et restaurateurs allemands et italiens. Ravis de faire partie de ce groupe et qui souhaitent aussi renouveler cette expérience. Questa è una foto della situazione della statua prima del nostro intervento. Noi stiamo facendo degli interventi di carattere estetico, cercando di migliorare la leggibilità di queste opere. Alors, elle est en train de montrer directement une statuette, l'état de la statuette avant l'intervention. Et eux, ils sont ici pour intervenir sur la statuette, mais sur le côté esthétique pour améliorer la lisibilité. Outre le musée, Churchill abrite aussi des vestiges et quelques infrastructures qui méritent le détour. Et puis cette triste nouvelle qui vient de tomber, décès de l'ami de la Révolution, membre de l'ALN Roberto Menez, dit Mahmoud l'Argentin. Le défunt rejoint les rangs de l'ALN en 1959 alors que ses contacts avec les émissaires de l'ALN remontent à 1956 à Buenos Aires alors qu'il était secrétaire général du Parti des travailleurs argentins. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Leider Biga, présente à la famille du défunt en Algérie et en Argentine, à l'ensemble de la famille de l'ALN. C'est sincères condoléances pour rappel et le regretté avait choisi de rester en Algérie après l'indépendance. Il travaillait dans la fabrication des armes. Il a choisi l'Algérie, pays de la juste cause, de la révolution et des révolutionnaires. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel sont signées Mina Abed. L'information revient sur Canal Algérie à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.